Saint-Jean sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère, Garogori. On dit que la musique adoucit les mœurs, mais elle peut aussi faire travailler les méninges. On vous présente aujourd'hui Mélo. C'est une borne musicale inventée au Creusot. Elle permet à nos aînés, notamment ceux atteints d'Alzheimer par exemple, d'entretenir leur capacité cognitive. Alors Madame Verneau, vous aimez écouter de la musique? J'aime bien, oui. D'accord, j'aime bien. Vous en écoutez souvent ici? Oh, oui. Et alors qu'est-ce que ça vous fait d'écouter de la musique? Ben, je sais pas, mais c'est agréable. C'est agréable. Eh ben, c'est agréable. On va vous laisser profiter. Et puis nous, on va se diriger vers Noémie. Bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez ici à l'accueil de jour thérapeutique ARP. Et donc c'est vous qui pilotez cette borne. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle fonctionne? Alors d'abord, on a une proposition de chansons choisie par les personnes accueillies. Donc ça nous sert beaucoup pour la stimulation et la mobilité. On a également donc différentes animations, donc avec plusieurs exercices. Le but étant de bien axer sur la mémoire, l'attention. Ces jeux, qu'est-ce qu'ils font travailler dans la tête, dans le cerveau? Eh bien, par exemple, pour l'atelier cognitif, on a une consigne bien définie. Donc là, par exemple, il faut qu'ils trouvent cette figure dans les propositions données. Donc il y a des jeux sans musique, mais il y a aussi beaucoup de jeux avec de la musique. Avec la musique, exactement. On a aussi, donc ce que je peux faire aussi, par exemple, certains matins, des ateliers de danse, donc de la gym douce. Ça fait combien de temps que vous utilisez cette borne ici? Nous, on l'a dans l'établissement depuis plus de 10 ans. Et alors vous remarquez qu'elle plaît aux personnes qui viennent? Elle plaît très bien, oui, on a de bons retours positifs et c'est pour ça aussi qu'on l'utilise un petit peu chaque jour. Et on change un peu avec leur goût à eux. On leur demande aussi parfois ce qu'ils veulent faire. Eh ben, je pense qu'on va vous laisser remettre la musique. Je pense que mesdames commencent à s'impatienter. Merci beaucoup. Merci à vous. Sylvie Boudot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la dirigeante de l'entreprise 11+ qui a imaginé cette borne. Comment elle est née, cette idée ? Alors c'était un pari un peu fou, hein. On est 3 à avoir été à l'origine de cette idée. Ça nous semblait impensable que les personnes âgées en établissement n'aient pas accès à leur musique préférée. On est musicien et donc Marc Boudot, qui a inventé ce concept, est allé voir un de ses copains, informaticien, et lui a dit « il faut absolument qu'on invente une machine ». Et voilà, et c'était parti. Et alors dans cette machine, on l'a vu, il y a plein d'exercices, plein de jeux. Comment vous les avez conçus ? Alors déjà, on a créé un répertoire spécifique, donc qui correspond au goût des personnes âgées. Et puis, eh bien, on a la chance d'avoir des professionnels ici au Creusot, dans les EHPAD, qui ont bien voulu collaborer. Et on a vu qu'en fait, il y avait plein de choses qui étaient organisées, qui prenaient beaucoup de temps à préparer. Donc, on a regarder les pratiques et on les a adaptées dans la borne. Et puis après, on a aussi mis en place des collaborations avec des professionnels, neuropsychologues, spécialistes activités physiques adaptées, pour pouvoir améliorer les supports qu'on propose. Voilà, tous les mois, il y a des nouveautés en fait. Et donc cette borne, petit à petit, elle a été installée dans des établissements au Creusot d'abord ? Alors oui, on a commencé par le Creusot, mais on est maintenant sur tout le territoire français et on a différents types d'établissements, des EHPAD, des résidences autonomie, des résidences seniors, des accueils de jour comme ici, qui sont intéressés non seulement par l'outil musical, mais aussi par le support d'activité. Et comment vous expliquez ce succès ? La vie sociale, il y a 15 ans, on n'en parlait pas. Hein. Aujourd'hui, heureusement, c'est un sujet dont on parle et les approches non médicamenteuses sont pour nous des solutions vraiment importantes à apporter dans les établissements par le biais d'outils pour supporter un personnel qui a un travail parfois compliqué au quotidien. Merci beaucoup Sylvie Boudot. Et puis vous le disiez, ces bornes, c'est un succès. Il en existe désormais 4000 en France et dans d'autres pays à l'étranger.